Bienvenue dans ce second épisode de la sélection Noël 2020 des comics sous le sapin avec évidemment des classements par niveau. On a fait le rayon jeunesse, on va faire le rayon débutant. C'est-à-dire là les comics que je vais vous présenter, si vous n'avez jamais lu un seul comics de votre vie, eh bien c'est parfait. Et si vous voulez offrir un comics à quelqu'un à Noël et qui n'a jamais lu de comics, eh bien il peut prendre un de ces titres, eh bien c'est parfait. Il s'y retrouvera, il prendra du plaisir et il aura envie d'y revenir. C'est ça aussi le service originalcomics.fr. Alors on commence avec un titre que j'ai dans les mains qui s'appelle Harley Quinn Breaking Glass, qui est dans la collection Urban Link, qui est une série complète, c'est un récit complet, donc il y a un début, un milieu, une fin. Le dessin est absolument magnifique, il est signé Steve Pugh et le scénario est l'œuvre de Mariko Tamaki. C'est vraiment une histoire absolument géniale sur le personnage ultra populaire d'Harley Quinn. Bien entendu, Harley Quinn, un personnage haut en couleur, un personnage qui depuis une vingtaine d'années a révolutionné le comics. On a l'impression qu'elle a toujours été là, mais elle n'a pas toujours été là. Elle est issue, vous le savez, de la série télé, et puis après elle a été transférée vers les comics. Et depuis, elle vit des aventures au cinéma, puisqu'elle a été évidemment dans Suicide Squad, dans son propre film elle, Harley Quinn et les Birds of Prey, et qu'elle sera dans le prochain Suicide Squad de James Gunn. Voilà, ça c'est vraiment une histoire à lire, vous allez vous régaler, et les plus jeunes et les nouveaux lecteurs vont se régaler. Si vous êtes débutant, c'est pour vous. Autre comics absolument génial pour les débutants, alors là c'est un de mes coups de cœur absolus de toute ma vie, c'est Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, vous avez peut-être vu le film est fabuleux, mais si le film est fabuleux, c'est pour deux raisons. D'abord, Edgar Wright est fabuleux, le réalisateur, et c'est surtout que le matériel original est fabuleux. Le comics de Brian Lee O'Malley, qui est réédité chez iComics en 3 tomes, ce sont des perfectes éditions, il y a 2 tomes dans chaque volume, c'est du hardcover, c'est une très belle édition, et c'est en couleur, parce que la version originale que moi j'ai était à la base en noir et blanc, et bien là ça a été recolorisé. Et donc du coup c'est l'histoire de Scott Pilgrim, un petit gars qui n'a pas trop de but dans la vie à part son groupe, et qui tombe amoureuse de Ramona Flowers. Et là ça devient l'histoire d'amour absolue, et qui veut absolument il veut absolument la revoir, il veut la séduire, etc. Mais pour sortir avec elle, et là c'est là que le scénario est complètement fou, c'est que c'est un peu comme dans un jeu vidéo, il va devoir affronter des boss, et les boss c'est ses ex, donc les ex de Ramona Flowers, il va devoir les croiser, les rencontrer, les battre, et donc du coup ça mêle beaucoup de loufoque, ça mêle évidemment beaucoup de génie, et ça mêle la culture du jeu vidéo, la culture des mangas, la culture du comics, etc. C'est vraiment d'une richesse folle, c'est drôle, c'est mignon, c'est tendre, c'est un comics qui vous fera rire et qui vous fera pleurer, c'est absolument génial, je vous invite à le lire. Pour les débutants aussi, ne ratez pas la saga de Brian Kevogan et Fiona Staples, pardon, une histoire, c'est un peu une histoire d'amour dans l'univers de Star Wars. C'est un space opéra absolument génial. C'est un Roméo et Juliette où 2 familles d'aliens différents, regardez, lui il a des cornes, elle a des ailes, décident de s'aimer et de s'unir, ce qui est contre nature et qui est interdit, et de fuir évidemment le joug de leurs parents et leur quotidien. C'est absolument fabuleux. Il y a 9 tomes. Commencez par le premier. Vous allez adorer. C'est parfait pour les débutants. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit. C'est à la frontière entre la bande dessinée et le comics. C'est génial. C'est pas du super-héros. C'est un grand space opéra. C'est beau. C'est une histoire d'amour. C'est très cru. C'est pas forcément pour les plus jeunes. Il y a un petit peu de sexe. Il y a un petit peu de gros mots. Mais c'est tellement bien. Il faut lire Saga. Alors pour les débutants, je le conseille très souvent, mais là il faut absolument le lire. Le tome 2 arrive en janvier en plus. Invincible en intégrale, pardon, excusez-moi, qui ressort, c'était sorti une première fois en petits albums, ça ressort pour notre plus grand plaisir, et avec des grandes pages, avec du beau papier, et avec l'intégralité de la série qui compte à peu près 140 épisodes. Donc là vous avez les 12 premiers ou 13 premiers je crois de mémoire, vous allez adorer découvrir Mark Grayson, ce super-héros qui va commencer à développer ses pouvoirs, qui va être formé par son père. Son père c'est un peu le Superman de la planète, un alien venu d'ailleurs, et qui va révéler sa vraie nature. C'est aussi une belle histoire d'amour. C'est un petit peu c'est un mélange de Spider-Man et de Superman dans la mentalité, dans l'humour et dans la fraîcheur. Et c'est sans la lourdeur, si vous voulez, de 60 ou 70 ans d'histoire, ou 80 ans ou 90 ans. Vous pouvez le lire, c'est un nouveau héros à découvrir. Il y a une série Amazon qui va arriver, Amazon Prime. Vraiment, il faut vraiment lire ce truc, c'est génialissime. Et vous êtes très nombreux à déjà l'avoir lu. Alors,
Qui dit émission pour les débutants dit aussi des grands classiques, parce qu'il faut avoir lu des classiques. Et il y a une collection à 15 balles qui est vachement bien chez Panini, ça s'appelle les Must-Have. Et dans les Must-Have, on trouve par exemple la saga du Phénix Noir. Si vous avez envie de découvrir les X-Men à travers le prisme de cette saga culte, eh bien je vous invite à le faire. C'est deux grands noms. C'est évidemment Chris Claremont et John Byrne aux manettes pour une saga épique, la saga du Phénix Noir, la mort du Phénix. C'est absolument incontournable. Ça fait partie de ces grands classiques qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dévoré. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cela. C'est à petit prix. Si vous avez vu le film et que, comme moi, vous l'avez détesté, vous allez adorer cette bande dessinée. Qui dit évidemment grand classique dit Wolverine, et je vous ai sélectionné Wolverine Old Man Logan, une vision futuriste d'un Wolverine vieillissant dans un monde post-apocalyptique. C'est absolument magnifiquement dessiné par Steve McNiven. Le scénario de Mark Millar est absolument génial. Pourquoi Wolverine vit-il reclus? Pourquoi il ne sort plus ses griffes? Qu'est-il arrivé aux X-Men? Vous allez le découvrir dans cette saga absolument géniale. Pas besoin d'avoir lu autre chose, pas besoin de connaître le personnage. Vous avez juste vu un film Wolverine, vous avez vu Logan, eh bien lisez ça, Old Man Logan, c'est absolument génial. Enfin, chez Urban, ne ratez pas, évidemment je vous parle de Batman, parce que Batman c'est le héros iconique par lequel il faut rentrer chez DC Comics, et je vous invite à lire, et ça je le conseille très souvent quand je suis en boutique à des gens qui n'ont jamais lu de Batman. Batman Silence, pourquoi? Parce que c'est une histoire complète dessinée par Jim Lee sur un scénario de Jeff Lobb, et que vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose. Vous avez l'ensemble de la galerie des personnages, des alliés de Batman, de ses ennemis comme Harley Quinn, et qui vont tous faire leur apparition. C'est une grande enquête. Il y a un nouveau méchant qui s'appelle Silence. Qui est-il? Que veut-il? Batman, qui est le plus grand détective du monde, va devoir mener l'enquête et va rencontrer ses alliés, ses ennemis. C'est d'une richesse folle, c'est magnifiquement dessiné. Je suis tellement content que ce soit réédité. Ça, c'est absolument incontournable. On termine avec un peu de Spider-Man et une très belle édition pour Spider-Man, l'histoire d'une vie d'eau toilée, couverture en dur, couverture de Marini, exclusive, grande page pour magnifier le dessin de Mark Bagley. C'est absolument génial de redécouvrir cette série. Pas besoin d'avoir lu tout Spider-Man, vous pouvez juste acheter cette série et vous allez vous régaler. C'est une histoire complète encore une fois et vous avez tout ce qu'il faut avoir et tout ce qu'il faut avoir lu. Voilà pour les débutants. Si vous n'avez jamais lu de comics, si quelqu'un autour de vous a envie de lire des comics et il n'en a jamais lu, vous prenez un titre dans cette sélection et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Tout est lu et approuvé évidemment, et on est vraiment ravis de pouvoir vous proposer cette magnifique sélection des comics sous le sapin. Un lien dans le descriptif de la vidéo, originalcomics.fr. Passez nous voir en boutique au 49 rue Lacépède. L'équipe vous attend pour vous conseiller et vous parler de ces titres ou plein d'autres encore à découvrir. Voilà, c'était l'émission pour les débutants. Salut!